2h30 de repos pour ma pâte. J'ai utilisé 350 g de farine. On va ouvrir. Ça va dégazer. Alors aujourd'hui, on va faire une chose un peu particulière. Je vais sortir la pâte, faire un pavé sauvage et essayer de la disposer directement sur mon papier sulfurisé sans lui donner de forme. C'est parti. Dégazage. Vous voyez, elle s'affaisse. Elle va encore dégazer quand je vais la sortir. Voilà, là j'ai bien fait le tour. Maintenant je vais essayer de l'attraper au milieu si possible, comme ceci. Je la laisse suspendre. J'attrape mon papier sulfurisé. Je viens poser ma pâte dessus. Je tiens mon papier ici, autrement il vient avec. Je pose délicatement comme ceci. J'attrape ma spatule. Mon coup de pâte, je dirais plutôt. Alors là, c'est un peu délicat à faire. Voilà. Très bien. C'est ce que j'attendais. Donc là, j'ai mon pavé sauvage. Ça tombe pas toujours de cette façon. Je vais glisser un second papier sulfurisé ici en dessous, parce que j'ai peur qu'elle déborde. Et si elle déborde, elle restera collée sur ma plaque, ce qui m'empêchera de glisser correctement au four. Vous voyez, une partie de la pâte risque de rester collée là, et ma mise au four sera loupée. Alors pour rallonger le papier sulfurisé, c'est très simple. Je vais déposer celui-là sur le plan de travail. Je vais poser un papier plus grand ici. Et je vais à nouveau ramener celui-là dessus. Voilà. Et quand je ferai ma mise au four, j'attraperai mon papier sulfu, donc le plus grand en dessous ici, et je glisserai mon pain dans le four. Voilà, on va recouvrir la pâte, faire préchauffer le four et on se retrouve tout à l'heure. On a un four bien chaud. On va faire une grille. On va la faire comme ça. On passe à la mise au four et on se retrouve tout à l'heure. « 35 minutes de cuisson. Je l'ai laissé un peu plus longtemps que d'habitude. On va le sortir et le goûter quand il sera refroidi. À tout à l'heure. On l'entend chanter. Allez, on goûte tout à l'heure. Hein. Là, c'est trop chaud.
Voici donc notre petit pavé nature sauvage après 1 heure de refroidissement. C'est pas vilain. Donc pour ce pain, j'ai effectué un pétrissage au robot. Ensuite, j'ai versé ma pâte dans mon seau que j'ai refermé hermétiquement et j'ai laissé reposer pendant 2h30. Jusque-là, je n'ai pas touché la pâte avec les mains. À la fin du repos, j'ai sorti ma pâte, j'ai posé mon pavé sur mon papier sulfurisé et puis ensuite, préchauffage du four, j'ai enfourné, j'ai cuit et pendant tout ce temps, je n'ai pas touché la pâte une seule fois avec les mains. Et voici le résultat. Alors on va le goûter? Allez, c'est parti. On y va. Bien croustillant. L'ami est comme je l'aime. Je ne l'aime pas que comme ça. Mais comme ça, je l'aime bien. L'ami a l'air bien moelleuse. Croustillant, il l'est. Je le sens sous les doigts. Une mie très crème. Malgré l'utilisation d'une farine T45. Vous voyez, on n'est pas du tout dans un pain très blanc. Allez, on goûte. En plus, il est midi. Ça donne faim. Je le trouve super bon. Donc on aura beau dire pas de farine T45 pour faire du pain. Évidemment, sans parler de valeur nutritive, etc., etc. Je parle uniquement au niveau du plaisir de le manger et du goût. N'hésitez pas à essayer de faire des pains avec des farines T45. Ils sont très très bons. Je vous dis à bientôt pour un prochain test de pain. Bye!